développement d'une plus grande ferveur religieuse, d'un sentiment d'appartenance à une même foi, partageant les mêmes valeurs. En réalité, ces rencontres constituent, par ailleurs, des moments de communication privilégiés pour partager une commune vision, échanger sur les préoccupations communes, mieux organiser, propager les enseignements de l'islam. La présence d'autres confréries, comme c'est le cas aujourd'hui, dans ces rencontres, participe à raffermir les liens qui existent entre elles, à donner un exemple d'harmonie, d'union, de respect, de tolérance, de concorde et de paix dans un monde où ces valeurs sont plutôt rares. Notre pays en tire ainsi un grand profit en termes de paix sociale, de stabilité et d'image positive renvoyée au reste du monde. Ces journées sont aussi importantes parce qu'elles sont source d'animation religieuse continue qui empêche les autres types d'activités profanes de divertir et de détourner les fidèles et luttent contre les activités malsaines ou prohibées. Pour remplir ces différentes fonctions, nous devons rester vigilants et veiller au contenu du message qui doit refléter la vision du cheikh qui a fondé, je le cite, son action sur la conformité au Coran, à la sunna du prophète et au consensus des ulémas. Fin de citation. Nous devons toujours garder à l'esprit qu'il est, je le cite encore, entièrement orienté vers Dieu par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna. Fin de citation. Il convient dès lors d'éviter toute forme de déviation non conforme à la sunna, mais également toute forme de récupération politique porteuse de division, d'autres formes de récupération moins apparentes, mais tout aussi nocives, sont également à éviter. Et les grandes journées culturelles chez Ahmad Bamba, qui nous réunissent aujourd'hui, constituent un bel exemple de l'importance de tels rassemblements. Vous avez réussi la prouesse de mobiliser une bonne partie de la Oumma pour communier sous l'autorité du Khalife général des Mourides autour des valeurs islamiques incarnées au plus haut point par Serigne Touba. Ce faisant, le Daïra Hizbut Tarqiyyah, avec à sa tête Serigne Atou Diagne, nous sert un cadre propice pour renouveler notre allégeance au Cheikh, nous abreuver à sa source intarissable et plancher sur des thèmes d'une brûlante actualité pour éclairer notre chemin, nous en s'en remercier. Pour terminer mon propos, permettez-moi de vous adresser à tout le Daïra et à sa tête au nom de tous ceux qui s'activent dans le volet culturel de la Mouridia, nos chaleureuses félicitations pour tous les efforts que vous déployez pour le rayonnement de la communauté depuis maintenant 40 ans. Et je vous remercie de votre aimable attention. jërëjëf Serigne Cheikh Abdou Gaïndé Fatma sama ju baax janam la waxoon Cheikh Madou Lamine Ba dañu wax ni ñi ngi sant bu baax Cheikh Abdoulaye Ka maire Touba ak Abdou Mbacké Ndaw maire Mbacké Bawol tubaarkalla ñoom itam ñi ngi fi ak maître Khachim Touré ñoom ñëpp ñi ngi fi ñuy jox kàddu gi nag tubaarkalla koo xam ni kii doomi soxna yépp ñoo ko doyloo te ñu fekk si ko it waaye boo demee kër baayam it sëñ Abdoulaye Thiaw xalif général bi da nga fa dégg Cheikh Abdoulaye dégg fa Cheikh Gaïndé Fatma dégg fa Maam Jaara dégg fa Sëriñ Mansour kooku looloo tax yoon wi dajaloo tey ni taawam bu baax bii waxal nu ci turi doomi soxna yépp Seydina Issa yow la ñuy jox kàddu gi ñu déglu ko. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaam ala ashrafi xalqillah sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashaabi ajmain fadilat alcheikh Muntaqa al Bachir asxaaba alfadilati walsamaha maali wazir al awal nu ngi gàttal sunuy wax lool nuyu
sunu kilifa di sunu waajur Cheikh Mountakha ànd ak rakkam yu baax yépp ak njaboot gi ci turu nag kilifa yu baax yi nga xamante ni tey jii réew mi bu naatee ba toll ba mel nii ñoom la mooy këri diine yi kenn nag laay doon ci ñoom ndax fii ñu toog ku ci nekk mën naa yëkkati loolu bu dee teraanga la ndap la lu nu sàkkuwul waaye ay mag ñoo ko wuti raxas sunuy loxo dugal nu ci ndab la mooy këri diine yi dañoo yaakaar ni fu nu fi mën a taxaw ci ëttu diine boo wéetee sax war ngaa xam ni ñépp nga fa nekkal kon bu ngeen jëlee teraanga ju day nii ci mbaaxu yàlla ci seen mbaax yéen sunuy kilifa ma tàmbali ci yéen ñu jël sunu kàddu ñun ñëpp la ca jiitu nuyu sunu waajur wi toogal fii magam ju baax ba di sunu baay di sunu waajur Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal waaye yàggal feet sunu kilifa diine yi yàlla na leen fi yàlla yàggal yàlla teral leen nuyut ki nga xamante ni mooy suñu premier ministre toogal fii njiitu réew mi président Macky Sall moom it nu ngi koy ñaanal yàlla moom it li mu naal ci réew mi yàlla na ko yàlla àggale ba muy njariñ doomu Sénégal yépp mu mel ni nag sëriñ bi dañuy ànd ñun ñëpp rek ndokkeel la ndokkeel sunu waajur ndokkeel maam borom Tuuba radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakaati wan ni rek lii da di yokk bu rëy sëriñ bi réew mi nit ñi dañuy toog ni ay parti politique ñooy mën a ànd pour daje jiite waaw nun sëriñ si nag bu ñoom waree mën a ànd bokk ngir àdduna rek ñun sëriñ si nag dem leen toogi na rek kon sëriñ saa war a xoolaat seen bopp man noonu rek laa gise kon dañuy war a boole force yooyu loolu lépp ñoom ak ñun ak ñépp mu tudd lépp di Sénégal mu tudd lépp di jàmm defe naa ni journée culturelle yii tey maam borom Touba macha allah waxuma la sax li mu fi bind bàyyi ak li mu jàngale ak li mu def ay jeexital ci doomu aadama yi ba lii am tey Sénégal comme li mu koy waxee bis bu jot dama ni yàlla def fi ay jant yoo xamante ni gëwma keneen mën a leeral Sénégal ku Sénégal leeratul guddi ñu toll mën a toog a leeral ci leen nu ndey li nu am yàlla dénk nu ko ci ay këri diine ay kilifay diine doon nu sëkk nag lool defe naa ni sunu kilifa yi ku xool fi àdduna tollu tey ak lii liggéey bu rëy bii ñu tooge nii yàlla na ko yàlla yàggal xol yu juboo nii ànd nii danoo gëm ni nii rek la ñu war a mën a ànde ba àjjana te nag sëriñ bi boo jëlee tey doomu Sénégal boo gis li fi yëngu ci tarixa kenn mucc ci kii day am lii bokk fee kee bokk fële te ku ni nag li ma bokkul dinaa ko dagg doo dese dara looloy dëkk kon li nu bokk lépp lu jiitu mooy diine ji lamp la buy leeral ruux yi waaye di leeral xol yi defe naa ni loolu mooy taxawu ki nga xamante ni mooy sunu maam Cheikhul Khadim def na ko ci ay bindam yare na ko ba macha allah génn nay frontières yi dem na fépp Sénégal nag nuy ñaan yàlla ceex mbaax yàlla sàmm leen bu baax sàmm kilifa yi du ñu sori ci wax ji dañuy tënk rek li ñuy wax mais ñaan yàlla journée yii jaare ko ci xisbu tarqiya aatu nu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax jéggalu nag ni sëriñ bi ci lenn ñoom dafa mel ni bi ñuy taxawal lii sama waajur Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw ci jamonoy sëñ Abdoulaye yàlla na yàlla yokk leeram defe naa ni mouvement ba ci stade bi Serigne Ablaye jiite guddi googu loolu tey ñu ngi si seen 40 ans Serigne Ablaye moomu nag moomu meññ moomu jur kon
la mu rëdd dox ci jëme ko ci diine ji Seydina da koy yokk mais Seydina du ci wàññi dara. nun dañu fee fekk këri diine yi nu war kaa suuxat ànd kànd googu rek moo nu andi fii mënul noo woote leneen yàlla lu mu dajale nit mënu kaa tas yàlla lu mu dajale nit du ko tas yàlla moo xool umma bi ni yonent bi waxal ma moom la yónni xool waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu dama koy wax bis bu jot kenn nekku fa mooy leen te bu leen tas mukk kon xitaab bi ñun ñëpp noo ko bokk kon lay dajale xeet wi tey moo nu andi fii looloo jëlit ñoom ñu baax ñi jël seen kàddu jox nu ko waaye ñu leen di delloo ñoom njukkal li ñoom moom kàddu gi ñoom kilifa diine yu baax yi lu ñu fi mënti war a wax muy Yoof tey jii su ma mënula daagu Tiwaawan mënuma daagu Tuubaa mënuma daagu Njaasaan mënuma daagu Medina Baay mënuma daagu fenn ci benn capitalu diine man may kan keneen it kon mooy kan mooy yow man la ne bu ñu mënoo dem di daagu ci feneen fu nit ñu yorul dara waxuma la nag ñu yor dara sëriñ bi ñun lii mooy suñu taxawaay ci réew mi amuñu beneen industrie bu jiitu këri diine yi ñun ci Sénégal gëm nañoo ni nag suñu jàmm ak suñu nangam ci suñu mënu na ko jële fenn lu suñu patrimoine bii ñu am tey jàmmi Sénégal këri diine yi ñoo ci ëpp solo waaye ñoom it ñoom bu ñu nangu mukk sëriñ bi wax na ko sànq leneen këf leen lu bokkul ak nun ci suñu doxalin noo bañ li nu am yàlla nu ko sédde ku xeeb sa cër nag ah yaa xam yàlla sédd Sénégal jante yi fi nekk tey muy këri diine yi ñoo leen jur ñoo leen meññete nag gëwama ni ñun suñuy magi diine daanu jàkkaarloog seen borom sëgg abadan ku xool al alam al islami fi nu muy doxe tey nga gis tey fi diine sosoo woon nga gis la fay xew tey jarul sax ngay sori kon damaa yaakaar ni tey jii mag ñi lii nga xamante ne defoon nañ ko ci wàllu tasawuf xeex dindi tilimi biir yi dindi tilimu lépp tey moo jur lii tey ba ngeen toog fii tey bu ngeen fi xoolee kurus gu nekk nga fi toog te ñépp macha allah xol yaa ngi defante nii te dama gëm ni nag xol yu ubbeeku allahumma bu ñu fa def yàlla mën na faa def dara ñu ngi ñaan yàlla suñu waajur sëñ Muntaga di ñaan nga jottalil nu suñu cant ak suñu ngërëm ci suñu waajur Cheikh Seydi Mokhtar ak njabootu maam borom Touba gépp yàlla na yàlla dëgëral suñu réew yàlla na yàlla jàmmal suñu réew lépp luy fitna yàlla na ko yàlla dàqal Sénégal te yàlla bu mu fi jigiñ yàlla na ko yàlla dàqal al alam al islami kazalik yàlla na ko yàlla dàqalit àdduna sépp allahumma salli ala sayyidina wa sallim lay Maxtaar bég nañu lool wax ji rafet na wax nga ko fi nga ko war a waxee dafa am nag ci daara ji benn seede bu ki koy def dafa jaar ci daara ji ñeneen ñu mu natt ngool jaar nañu fa waaye yàlla moom la dogtale tey mu war a yëkkati kàddu yi seede jaar yi mu jaar ci daara ji ak lam fa gis ak lam fa bàyyi woon ak lii gisaat tey muy Alioune Badara Cissé médiateur kon ñu may ko mu ñëw fii indil ñu tuuti ay seede waaw ñu bàyyi xel nu jëkkanteeg waxtu wi bu baax a baax a baax a baax bismillah na ñëw nii ñu may Alioune Badara Cissé mu ñëw nii wax na dëgg dafay sàkku ñaan ci Cheikh Ahmadul Muntaxa waaw na ñëw nii ñu déglu ko mu leeral leen tuuti ci fi mu jaaroon te rëccu ko tey ba yegg si fii ñu yegg si tey mu indi leen ci leeral nu déglu ko bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Muntaxa ibnu sëñ Bassir ibnu Cheikh al Khadim maa ngi jébbal ci sa loxo nuyoo yi nga xam ni moom moo jëm ci Serigne Cheikh Sidi Mokhtar xalif yi nga xam ni ñun ñëpp moo ñu jiite te yor suñu kàddu
maa ngi teg ci sa loxo itam nuyoo yi jëm ci ñëpp ñi nga xam ni yaa leen njaboote te ñu jóge Touba te nekk ci saal bi gën di teg ci sa loxo nuyoo yi nga xam ni moo jëm ci ñi représenté këru diine yépp yi nekk Sénégal te bootu su sa gannaaw nekk fii itam ci saal bi suñu tàmbalee di lim rek amaana dina am lu ñu fay te comme dañuy rawante ak waxtu bi duma sañoon incha allah du gudd. Monsieur le Premier ministre, à vous et à la délégation gouvernementale qui vous accompagne, je présente mes respects déférents et vous fais, comme à l'accoutumée, des sajdas ou alors des sujud au pluriel qui ne s'estomperont jamais. Cela fait 22 fois depuis que vous êtes installés que nous nous rencontrons soit dans vos bureaux, soit dans des cérémonies de cette nature. C'est toujours un moment, pour moi en tout cas, empreint d'émotion pour tout le parcours commun que nous avons partagé au seul service de la République. D'abord, auprès du Premier ministre d'alors, et ensuite auprès du Président de la République du Sénégal en ces instants. Monsieur Diagne Atoumane, jamais, 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 je n'ai pensé qu'un jour arriverait, depuis le moment où Serigne Bamba Samb et Serigne Madiang Ndiaye m'ont amené et introduit auprès du daïra des étudiants mourides, qu'un jour arriverait où je prendrai la parole d'ordre et pour le compte de tous ceux-là qui m'ont pris par la main, qui m'ont formé, qui m'ont initié au mouridisme et qui m'ont appris à être un musulman, un citoyen. Et je laissais toujours, jusqu'à mon dernier souffle, un mouride qui fait la dignité de ses confrères. Je voudrais profiter de cet instant pour m'incliner devant la mémoire de ceux-là avec lesquels nous avons fait les classes et qui nous ont quittés précocement. À Ablaye Ndiaye Lamiyati, je pense à Khadim Cham, je pense à Baye Ndiaye, le meu de Bamba Samb. Je pense aussi à Mam Asgueye. Mam Asgueye qui, pendant plusieurs années, a fait Serigne Cheikh Abdoul Ahad sortir littéralement de ses gangs, fracassant ses portes pour venir nous accueillir, qui à Touba, qui à Belel. Je pense aussi à ceux-là qui, je le disais tantôt, nous ont pris par la main et ont fait de nous, pour la plupart, en tout cas en ce qui me concerne, ce que je suis aujourd'hui. Serigne Saliou Mboup restera dans ma mémoire pour l'éternité. Nous nous sommes retrouvés ici et aux États-Unis. Et il m'a aidé à manager et à piloter le Daïra Majmou Noreyni que j'avais créé à Minneapolis. Je pense à Babacar Mbaye, je pense à Malikou Mboup, je pense à tant d'autres qui nous ont légué cet embryon du Daïra des étudiants mourides de la section de Toulouse que j'ai eu à animer de 1980 jusqu'à mon départ de Toulouse en 1986. Je pense à Alpha Ndiaye, je pense à... Ils sont légions. Tchernondoy que j'ai rencontré tout à l'heure, je pense à Ahmedian Doumbia. Atou, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez ressuscité en moi ce jour-ci et depuis quelques jours que je travaille avec Mourtala Sey et Youssou Diop. Je me retrouve trempé dans cette même atmosphère qui a prévalu en 1980 lorsque dans votre résidence de la cité universitaire de Fass, nous faisions toutes les décorations, toutes les banderoles pour accueillir Serigne Cheikh Abdoul Ahad qui venait rendre visite à Ndiouga Kébé. C'est avec vous et sous les airs de ceux qui avaient une bien meilleure voix que nous avions appris à chanter Ya khayr dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi. Ce fut un moment historique pour les jeunes citadins que nous étions. Et heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup qui aient pris la parole avant moi et qui étaient témoins de cette époque où d'un coup de tête magistral, je mettais à terre un poteau électrique.
Atou, vous avez pris le flambeau et vous avez perpétué nos ardeurs. Si vous n'existiez pas, il aurait fallu que nous vous inventions. Vous avez su rester le perpétuateur d'ambitions multiples et variées qui sont nées dans nos cœurs et dans nos esprits, mais que vous avez pu porter dans vos bras avec de formidables jeunes qui pensent que le chemin sur lequel vous les avez mis, qui est celui de Serigne Touba, celui du travail âpre, celui du travail érigé en culte rédempteur, celui de la science et du savoir, celui de la bonne attitude et du bon comportement tel qu'enseigné dans Nahju Khara el-Haj, dans Tazou du Sikhar, eh bien c'est ce chemin-là qui fait le citoyen de demain. Soyez-en 1000 fois remerciés. Je me souviens de ce jour où vous avez vidé votre chambre universitaire, les draps de lit, les livres, les habits, pantalons, chemises, cravates, jusqu'à la poussière de la chambre, pour aller délivrer dans des malles à Serigne Abdoul Ahad Mbacké. C'est comme si c'était hier, je me souviens du retour du bâton, mais un bâton bien doux et très agréable, à la saveur de canne à sucre. D'autres malles, beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus riches dans leur contenu, vous ont été délivrés par Serigne Modou Mamoun Niang. Que tous soyons vivement remerciés. Ce daïra des étudiants mourides, on ne peut pas en parler sans parler de Mor, le chauffeur, toujours prêt à nous amener à Touba. On ne peut pas en parler sans parler de Serigne Ibra Fall, de Tcholom Fall, qui était garçon de couloir et qui est devenu responsable plus tard au niveau du COUD. On ne peut pas en parler sans parler de Dame Ndiaye, qui pendant cette époque était le directeur du COUD. On ne peut pas en parler sans parler de Babacar Mbaye, de Babacar Ndiaye, de Alioune Mbaye Diasbou, de Balla Gaye, de Omar Sall, de Youssou Diop, de Youssou Sakho. Mais ils font légion et c'est avec toujours beaucoup de plaisir que je les retrouve. Mais surtout, et c'est par là que je vais terminer, je ne savais pas que nous serions un jour cela qui porterait non seulement contrariété mais contradiction à cette sentence qui a accompagné le rapport attestant de la disparition de Serigne Touba le 19 juillet 1927. Ce rapport disait qu'avec la mort d'Ahmadou Bamba, les velléités vénérées, avec la disparition d'Ahmadou Bamba, vénérées comme un véritable prophète, s'estomperont les velléités de la secte mouride. Je puis vous assurer que nous avons vocation à leur porter contradiction. Ils n'ont pas réussi à amadouer Serigne Touba, ils n'ont pas réussi à nous assimiler à la culture française. Ils n'ont pas réussi à faire de nous des citoyens français aliénés par rapport à leur propre culture. Nous avons profondément appris la leur, mais nous avons su rester nous-mêmes. Je vous remercie. leer na nañ jërëjëf Alioune Badara Cissé taalibe Serigne Abdoul Khadir bég nañu bu baax salle bi yëpp kontaan nañu dégg ngeen tàccu yi sëriñ bi daayira bi dañoo wax ni naa la leeral wax ni dafa am taalibe Serigne Touba bu jàpp ci bis bi ànd ak ñoom jàppale leen lool jëf ci jëf ju rëy joo xam ni Serigne Touba rek a tax ak Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké borom ngot ak mbuur ak njàpp ndal muy Cheikh Amar ñu ni jëf na ci jëf ju rafet ju rëy ju yéeme joo xam ne ji Serigne Touba rek a tax ak jëmmi Serigne Saliou moomu yaakaar Serigne bi juróom-ñaar fukki kaar ña nga fee ca foire ba mënuñoo ñëw ba Serigne Atou dafa mujj jokkoo ak ñoom li ci biir li ci bitee ko ëpp waaye loolu lépp Serigne Touba tax léegi nag li nu fi dajale muy message
bi war a jógee ci ñiy woote jëm ci àdduna tas ci àdduna këpp kii koy bëgg a wax dafa def jëf joo xam ne ji dana ko leeral ci la jëm si waaye benn diggante rek digganteem ak Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké benn kër bu ñuy jaay ca France bi nga xamee ni dañoo toj Amérique ñu soupçonné julliti lislaam yi fa nekkoon ne lañ leen génne kër ga ñu bind buuru Makka wër fu ne ci lislaam bi am ku ni ñëw leen nu dem ma yóbbu leen Touba ca Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké lu ñuy jaayee kër ga 800 million ak fanweer ba ñu àndee bi yegsi ak toog ak bi ko sëriñ bi jëndee fukki minute la ak juróom borom ngot borom njàppandal borom xabaan borom njurul borom ndoka kër googee mu jox ko ñii ñoo ko sàmm Mbacké dal nga fa gis nga Hizbut Tarqiyyah la mu fa def dañ na këpp ci Sénégal message boobu nag indi nu fi nga xam ni njëmbatal sëriñ Abdou Lahad jërul def ndox dana jebbi ñooñu nag ñooy bëgg a waxtaan ak yéen ñu déglu sëñ Atou Diagne ñëpp déglu ko bismillah na ñëw nii dañoo bëgg nga taxaw jàkkaarloog mbooloo mi yëpp waaw dañoo bëgg nga taxaw jàkkaarloog mbooloo mi yëpp ñeent fukki at lu mu tiiree dëgg la ñeent fukki at lu mu tiiree dëgg la jawriñ bismillah ñu baal ma rek man nuyu Serigne Mountakha Mbacké nuyu këri diine yi fi nekk ci wolof am tuuti rek te ñaari jëmm yooyu su ma ko defee ak seen rakk ju baax ji sëñ Mouhamadou Bachir ibnu sëñ Abdou Khadir dina mel ni nuyu naa mbooloo mi fi teew ñëpp ndax ñooy seen kilifa ñoo leen jaboote mbirum Serigne Touba nag dafa nekk lu universel loolu tax na may jéggalu wax ci kàllaama nasaraan waaye itam lu mat juróom-benn téeméer ba juróom-ñetti téeméeri casquette yoo xam ne ku ko bëgg a dégg ci wolof wala bëgg ko dégg ci beneen langue ba muy ñeent arab ak beneen langue dina ko mën a jot mu ñu nekk ci saal yi ñu nekk ci biir ak ñaari junni wala ñetti junni ak juróomi téeméeri place yu nekk ci biti. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix, la bénédiction et le salut de Dieu soient sur vous tous. Monsieur le Premier ministre, honorables autorités religieuses ici présentes, parmi lesquelles je nommerai le représentant du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et son porte-parole Serigne Cheikh Bassirou Mbacké, confrères musulmans du Sénégal et du monde entier, et chers concitoyens. Je commence mes propos par formuler les prières à l'endroit du Khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Makhtar Mbacké, qui assure le magistère suprême de la communauté depuis le 1er juillet 2010. Puisse Dieu lui accorder une réussite sans précédent dans sa noble mission au service de son maître et vénéré grand-père Khadim Rassoul. Je commence mes propos, c'est pour moi un grand honneur de porter aujourd'hui les signes distinctifs du mouridisme au nom et grâce à son éminence le vénéré Khalife général des Mourides pour lancer officiellement avec son autorisation et en présence de ses représentants les grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba qui vont durer 72 heures. Permettez-moi d'abord de remercier le vénéré Khalife, de lui témoigner une profonde gratitude ainsi qu'à tous ceux qui, de façon unanime, ont manifesté spontanément leur adhésion totale derrière cet aval du Khalife. Il s'agit notamment de toute la famille de Serigne Touba, des dignitaires de la communauté ainsi que l'ensemble des autorités, des familles et des confréries religieuses du Sénégal. Je veux nommer la famille omarienne, la famille du vénéré Seyd El Hadj Malick Sy, la famille de Seyd le vénéré Abdoulaye Niass de Kaolack, Léona et Médina, la famille du vénéré Cheikh Mohamed Bou Kounta de Ndiassane, la famille du vénéré Seydina Limamou Laye Al Mahdi, la famille du vénéré Cheikh al-Islam Amary Ndak Seck de Thiénaba, la famille de Ndank et la famille du vénéré Cheikh al-Islam Ahmadou Baro Ndiéguène. En ma qualité de responsable de Hizbut Tarqiyyah, initiateur des grandes journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba, de concert avec le comité de pilotage largement élargi à l'échelle du mouridisme, ainsi
que les représentants du Khalif ici présents, Serigne Mohamed Mountakha Mbacké, Ibn Cheikh Mohamed Bachir, Serigne Cheikh Bassirou Mbacké, Ibn Serigne Abdou Khadir, Serigne Moustapha Mbacké, fils aîné du Khalif général des Mourides. Monsieur le Premier ministre, je vous prie de bien vouloir transmettre mes remerciements les plus chaleureux au président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall. J'ai été particulièrement sensible à sa disponibilité à toutes les formes de facilitation dont il a bien voulu nous faire bénéficier pour la réussite de ce grand rendez-vous, son appui pour rehausser l'éclat des grandes journées culturelles. Cheikh Ahmadou Bamba illustre bien son statut de protecteur des arts et des êtres. Monsieur le Premier ministre, nous savons qu'au-delà des instructions que vous avez reçues de Monsieur le Président de la République, vous vous êtes investi personnellement en mobilisant tout votre gouvernement et vos services. Soyez-en remerciés. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, l'islam, notre religion commune, nous enseigne que celui qui ne témoigne pas reconnaissance à celui dont il est redevable ne saurait jamais rendre grâce à son Seigneur, à sa juste mesure. C'est pourquoi je m'empresse de vous dire du fond du cœur, encore une fois, merci. Nous associons à ces remerciements M. Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ensemble des députés, Mme Aminata Tall, présidente du Conseil économique et social et environnemental, l'ensemble des ambassadeurs accrédités au Sénégal. Ces remerciements vont aussi à toutes les autorités de la région de Dakar, avec à leur tête M. Khalifa Sall, qui de près ou de loin nous ont facilité toutes les démarches et qui sont nos hôtes. Je remercie également au nom du Hizb ut-Tarqiyyah l'ensemble de nos invités, venus de tous les horizons répondre à notre appel, avec au premier chef les sommités universitaires de la recherche et de la science, qui n'épargnent aucun domaine d'études, qu'ils soient venus en privé ou au nom d'institutions, d'académies et d'instituts. Je veux nommer les invités du Burkina Faso, qui sont aujourd'hui au nombre de 71, de Côte d'Ivoire, du Mali, de la Gambie, de l'Afrique du Sud, du Maroc, de la Mauritanie, de la Guinée, de l'Europe, des États-Unis et du Moyen-Orient. J'allais même dire nos invités de l'intégration africaine. Je remercie toutes les associations islamiques, les organisations religieuses, les associations, la société civile, les organisations de femmes musulmanes et autres mouvements de la jeunesse musulmane, enfants, élèves, étudiants et toute la jeunesse sénégalaise de quelques confessions qui se réclament. Je réserve une mention spéciale au doyen de l'ex-Union culturelle musulmane, M. Bachir Li, M. Ahmed Iyan Thiam, dont le personnage est symbolique, ainsi qu'à Serigne Saliou Mbacké ibn Serigne Modou Moustapha Mbacké, premier calife de la communauté mouride. Nous rendons hommage à Cheikh Abdoul Ahad, qui a toujours réclamé le statut d'humble serviteur de Dieu. Il est notre mentor. Ces hommages sont également adressés à son secrétaire particulier, Serigne Modou Mamoun Niang, et à toutes les illustres personnes qui ont toujours encadré et guidé nos pas et notre cursus. Je veux nommer Sokhna Mouminatou Mbacké ibn Cheikhoul Khadim, Sokhna Aïssatou Mben Mbacké Ngabou ibn Cheikhoul Khadim, Sokhna Maïmounatou Mbacké ibn Cheikhoul Khadim, Serigne Mountakha Mbacké ibn Serigne Bachir, qui nous a toujours chéris, adulés et considérés comme les prunes de ses yeux. Sokhna Asta Mbacké, Sokhna Mam Asta Mbacké, bint Cheikh Mohamed Lamine Bara, Sokhna Fall Mbacké bint Cheikh Mohamed Lamine Bara, et tous nos mécènes, Serigne Omar Ndiaye de la zone B, Serigne Abdou Mbaye Nguéré Thioune de la SICAP Rudis, en réservant une mention spéciale à Serigne Mountakha Mbacké, qui a su très tôt nous identifier dans le lot, qui nous a acceptés là où on en avait besoin. Il nous a adoptés sous le magistère des différents califes et nous a toujours encouragés, comme pour nous dire « Imshi, la tachel harad ». Allez-y, ne craignez rien. Nos remerciements vont à l'endroit de toutes les personnes qui nous ont soutenus moralement et matériellement, et à l'ensemble des membres de Hizb ut-Tarqiyyah, aux anciens du Daïra des étudiants mourides de l'Université de Dakar, aux sympathisants, aux parents et aux amis. J'adresse enfin mes remerciements aux différentes commissions de pilotage, aux administrateurs, aux comités scientifiques et aux techniciens et de toutes les spécialités,
dans les domaines les plus pointus en technologie. Nous sommes tous ensemble au travail transversal abattu entre les différents lieux où se tiendront les activités, conférences, panels, expositions et festivals religieux. En tenant compte du caractère international de ce haut lieu de rencontre où nous nous trouvons et du caractère universel de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba qui nous y est réunie, nous vous saurions gré, Monsieur le Premier ministre, qui représente le Président de la République, connaissant son humilité et sa grandeur, et de nous permettre d'employer le prédicat d'excellence à l'ensemble de nos invités venus de partout représenter les pays et les communautés. Chers confrères, chers condisciples, honorables invités, je m'empresse de vous dire avec insistance qu'il est grand temps qu'on revienne au visage authentique du mouridisme, qui est celui de la soumission à la voix de Dieu que nous a tracé Cheikh Ahmadou Bamba, le serviteur privilégié du prophète, envoyé de Dieu, paix et salut sur lui. Il est vrai qu'aujourd'hui, une brave génération de mouridologues, de chercheurs, d'intellectuels, de la communauté, de savants et d'érudits déploie des efforts remarquables dans ce sens. D'autres spécialistes en sciences humaines et sociales également tentent de faire découvrir le mouridisme et son fondateur dans tous les horizons universitaires et académiques divers, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et partout dans le monde. Puisse Dieu les rétribuer, lui qui donne un salaire à toute peine, fut-il maudit. Il est vrai, il est une vérité telle qu'aujourd'hui, il y a une floraison de clichés sous lesquels on présente le mouridisme ainsi que Cheikh Ahmadou Bamba, tant au niveau local qu'à l'étranger. Et si nous voulons éviter que ces clichés présentent une image négative par rapport à l'original, il s'avère nécessaire que la marque officielle qu'on appelle timbre soit fouillée par tous les concernés, spécialistes et autres acteurs, afin d'apposer sur tout cliché pour en garantir l'original, l'authenticité. C'est dans cette approche, et cette approche uniquement, que nous placerons nos travaux pour faire connaître davantage cet homme qui est un abreuvoir des assoiffés, Cheikh Ahmadou Bamba en l'occurrence. Nous y reviendrons, car si je le dis, il ne le sera que si j'arrive à le démontrer. Si je le dis, il ne le sera que s'il l'accepte lui-même et le confirme lui-même. Abreuvoir des assoiffés. Avons-nous dit, par cette appellation qui est un symbole, et au regard des différents paramètres qui entrent en ligne de compte, on peut d'ores et déjà se convaincre de la carrure de celui à qui est dévolue la tâche à la fois exaltante et ardue, d'étancher la soif spirituelle pour ceux-là qui sont des assoiffés, quelle que soit l'ampleur de cette soif, quelle que soit leur contrée d'origine, quelle que soit leur appartenance raciale ou ethnique, quelle que soit leur carrure, qu'ils puissent encore l'étancher. C'est vrai, mais l'étancher, ici bien et dans l'au-delà. Cheikh Ahmadou Bamba, celui qui a accompli cette prouesse avec brio. La suite de notre déploiement permettra d'étayer davantage la présentation de cet homme de Dieu. Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas un prophète. Il a plutôt choisi d'accomplir une mission universelle au service de l'envoyé de Dieu, son maître, son éminence, le vénéré Sayyidina Muhammad, alayhi salatu wassalam. Par conséquent, il n'a pas proposé une nouvelle voie, une voie autre que l'islam. À ce propos, il a lui-même déclaré « Je n'ai point fondé une confrérie tariqa. J'ai plutôt trouvé entièrement flétrie la voie qu'avait scrupuleusement suivi le prophète et ses compagnons. Je l'ai défriché le plus proprement. Je l'ai également rénové dans toute son originalité et lancé l'appel suivant. Tout pèlerin qui désire partir peut venir. Voici la voie réhabilitée. Cette voie est celle du pacte d'allégeance. Sermon Serigne Abdou Lahad Mbacké, 3e khalife du mouridisme, à l'occasion de l'Aïd el-Fitr 1986. Le Cheikh nous est parvenu par la grâce de Dieu en 1272 de l'Hégire 1855 et fut rappelé à son Seigneur le 19 juillet 1927, soit le 20 Muharram 1346. Le Cheikh Mohammed ben Habib Allah appartient à la grande famille sunnite ainsi qu'à l'école malikite de Malik ibn Anas, plus connu sous le nom de Imam Malik, Imam Darul Hijra, connu sous le nom de fonction de Khadim Rasoul, le serviteur privilégié du prophète,
il est, et on y reviendra plus largement, celui-là qui deviendra le célèbre prisonnier pour avoir simplement refusé de rendre un culte exclusif à un autre que Dieu. Il deviendra un célèbre prisonnier au nom de sa foi musulmane et de sa piété. C'est un prisonnier qui n'est pas un rebelle ou un contrevenant à la loi. Ce prisonnier est loin d'être un danger public. Il n'a commis aucun crime contre son peuple, encore moins contre l'humanité. Un prisonnier qui, au moment de son arrestation, n'avait aucune ambition militaire sous forme d'agression, d'attaque, de meurtre, de domination ou de génocide. Ce prisonnier n'avait aucune ambition de pouvoir. S'il était un prisonnier pacifique, ses geôliers étaient, quant à eux, des terroristes aveuglés par la soif de suprématie et de mainmise sur nos territoires. S'il était, malgré tout, ce prisonnier, à la suite du Grand Conseil privé du 5 septembre 1895, fut embarqué dans le paquebot de la messagerie maritime de passage à Dakar le 21 septembre 1895 pour être exilé au Gabon. Une zone de bagne qui rappelle celle de Cayenne en Guyane française, fondée en 1863. Ce conseil privé est un tribunal d'exception où le prévenu ne se défend pas et n'a ni avocat, ni possibilité de pourvoi en cassation. Ce tribunal d'exception est tributaire de l'indigénat, car le Conseil d'État n'avait pas été exporté par le colonisateur. Force était de trouver un moyen de combler ce vide en mettant sur pied un conseil privé. C'est là une véritable atteinte aux droits de l'accusé, d'autant plus que les administrateurs qui siégeaient jouaient un rôle de magistrat sans en avoir le statut. Il reviendra au Sénégal le 11 novembre 1902 à bord d'un navire de la Compagnie maritime des chargeurs réunis, le ville de Maceió, journal officiel du Sénégal 1902, page 604. Son retour était non seulement triomphal, mais a vu son influence grandir et continuer de susciter avec ainsi une jalousie immense. L'administration coloniale décida finalement de le mettre en résidence obligatoire ou résidence surveillée en 1902 en Mauritanie. En Mauritanie, il a fait un séjour de 5 ans, une étape encore plus difficile à franchir parmi les gens qui, à l'opposé de ceux du Gabon, ne se préoccupent que du bonheur de l'au-delà, au point que se tailler une carrure spirituelle au-dessus de la leur pouvait être une tâche ardue. Tel un astre brillant, le cheikh s'adonnait à une pratique d'adoration interminable, bien sûr en Mauritanie, envers son Seigneur. Il répondait à toutes les questions de religion qui lui parvenaient. Il surmontait les défis intellectuels et les challenges spirituels. Il écrivait abondamment sur le prophète, comme si sa main droite avait une dette de reconnaissance envers son illustre maître. Il épuisait pour cela tous les genres littéraires arabes. Il séduisait, il étonnait au point qu'il était devenu le saint des saints. Au bout du compte, il fut élevé à la plus haute noblesse de l'élite mauritanienne et alaouite. Le 6 mai 1907, d'un commun accord entre le lieutenant-gouverneur du Sénégal et le commissaire du gouvernement général en territoire civil de la Mauritanie, Thiéyène fut choisi comme lieu d'installation de Cheikh Ahmadou Bamba à son retour de Mauritanie. Thiéyène, un terrain de 4 km², se trouvant dans la province du Djolof, dans le cercle de Louga. Il y resta jusqu'au vendredi 22 Muharram 1330, 12 juillet 1912, avant de quitter pour Diourbel. À Diourbel, on installa à l'emplacement actuel du lycée franco-arabe, non loin de la résidence du commandant de cercle. C'est en février 1917 qu'il ira s'installer à Kergoumak, une maison construite par lui-même et qui constitue donc sa pleine propriété et lui donnant le nom de Boukhatoul Moubarak. Vous commencez à l'identifier maintenant, mais nous allons le connaître davantage avec l'étiquette abreuvoir des assoiffés, que je lui ai conféré tout à l'heure. Après 4 siècles de traite négrière et d'esclavage au sortir desquels, dans la seconde moitié du 19e siècle, l'Afrique pleurait à chaudes larmes. Le Sénégal, mon pays, dis-je, dans ses jérémiades, à l'instar de Jérémie, au 5e siècle, avec la destruction de la Palestine,
le Sénégal, dis-je, dans des cris et des soupirs de douleur atroce, dans ce calvaire de persécution, de brimades, de vexations de tout genre, dans ce climat d'atteinte aux valeurs et libertés humaines, attendait un sauveur. Le peuple avait soif. Et qui allait donc l'abreuver? Nos ancêtres avaient perdu tout espoir d'être délivrés de l'aristocratie locale, ces oligarques des royaumes et monarchies traditionnelles qui avaient fait du sang du peuple leur monnaie d'échange pour assouvir à tout prix leurs desseins bassement terrestres et matériels. Au Sénégal, les révolutions théocratiques musulmanes et de l'islam conquérant avaient un projet de société entre les mains et ont tenté de mettre fin à cette crise accentuée par la conquête territoriale de Fédère. Mais malheureusement, ils ont pris les armes et tombèrent dans le piège de l'effusion du sang. Je n'évoquerai donc pas la mission de Cheikh Ahmadou Bamba à cause de la situation de Cheikh Ahmadou Bamba qui a sauvé la situation, sans rendre un hommage déférent à ces preux, ces nobles, ces hommes de Dieu, ces magnanimes que nous continuons à vénérer. Ce sont Al-Hadji Omar Foutiyou Tall, qui a presque boudé ce monde et a cessé de s'offrir à nos yeux pour continuer à adorer son Seigneur dans les falaises de Bandiagara en 1864. Thierno Souleymane Baal du Fouta Toro, farouchement opposé à l'esclavage maure, qui tomba en 1776. Almami Abdul Kader Khan, le Torode, il a lutté contre l'esclavage maure et français, ainsi que la traite jusqu'à sa mort en 1807. Ce commerce de la honte s'est poursuivi jusqu'en 1848, année à laquelle il fut aboli. Tafsir Maba Diakhouba tomba en juillet 1867. Il était à l'Almami de la théocratie du Badibou dans le royaume du Saloum. Je rends hommage au professeur Ibader. Ahmadou Cheikhouba, le lame taureau de Wuromaddiou. Il était le fils d'Ahmadou Ahmad Ba, connu sous le nom de Seydina Al-Mahdiou de Wuromaddiou, sur le fleuve du Sénégal, qui mène vers le Dandemayo dans le Podor. Il fut tué à Samba Sadio en 1875. su ma waxee kooku ak maami ki ñu joxoon tey bis bi dina dugal ci xel nit ñi lu bare bare. Cheikh Ahmadou Bamba est celui qui en 1875, la même année à la suite de la bataille de Samba Sadio, entre Lat Dior, le roi du Kayor, et Ahmadou Cheikhouba de Wuromaddiou, a refusé l'allégeance d'Ibrahima Makoudou Diop, demi-frère de Lat Dior, venu se convertir à l'islam et se confier à lui pour qu'il soit son guide spirituel. Cheikh Ahmadou Bamba lui recommanda aussitôt de rendre toute la partie de ses biens issus du butin de guerre de Samba Sadio et de libérer les esclaves capturés et qui étaient sous sa coupe avant qu'il ne lui accepte son allégeance. Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, fit la déclaration historique qui tonna partout. Il stipula que cette guerre ayant opposé des musulmans ne saurait légitimer la capture d'esclaves. Dès lors, les esclaves comme les biens issus de ce butin de guerre entre deux musulmans sont illégaux. Une telle fatwa dérangea les services juridiques, je veux dire les cadis et les jurisconsultes qui officiaient dans la cour du roi du Cayor. L'aristocratie de Lat Dior, l'aristocrate Lat Dior, oligarque du Cayor, Damel, fut outré par la fatwa, sentence juridique, prononcée par le très jeune Cheikh Ahmadou Bamba, qui sonna d'un air nouveau dans le clairon de l'islam, dont l'écho ne laissa personne indifférent. Cette première entrée résonna dans la scène politico-religieuse et rassura les musulmans et le peuple. La foi inébranlable du cheikh devenait un idéal de grandeur morale, de dignité, de soumission à Dieu et de soumission exclusivement. Les premiers contours de l'indépendance du culte exclusif rendu à Dieu au nom de l'islam ne connaîtront plus de recul. Les valeurs de l'islam léguées par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commencèrent à se réhabiliter après une longue période de flétrissement. Après avoir vaincu les aristocrates locaux et la révolution maraboutique, en liquidant tous les dignitaires, l'envahisseur avait donc devant lui, à la fin de la seconde moitié du 19e siècle, un autre ennemi, un seul pour tout le peuple, un combattant de la foi. C'est Mohammed ben Habib Allah qu'on appelle Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul, le serviteur privilégié du prophète, ou Serigne Touba,
le maître de Touba, ou le fondateur de la ville de Touba, ou encore Serigne Bou Mag bi, le grand maître. Cheikh Ahmadou Bamba est apparu sur la scène publique en un moment crucial, c'est-à-dire après la conquête territoriale par l'administration coloniale française et à l'heure de la mise en œuvre de la politique d'assimilation culturelle. L'administration coloniale avait changé de stratégie, mais le cheikh, lui également, est venu avec ses stratégies basées sur les valeurs universelles de l'islam. Il n'avait pas d'esclaves, il n'avait pas d'armes, il n'avait pas constitué le peuple en armée, il ne détenait pas de richesses, il n'avait que l'islam pour lutter contre l'esclavagisme, le racisme et la discrimination. Avec l'islam, il n'osait pas conduire le peuple dans une hécatombe de peur de devoir rendre compte à son Seigneur. En définitive, l'on avait d'une part l'envahisseur comme stratégie, l'assimilation, qui avait comme stratégie l'assimilation culturelle aux valeurs occidentales, et d'autre part le cheikh avec comme démarche la réhabilitation des valeurs universelles de l'islam et l'éducation des disciples selon la recommandation du prophète consistant à travailler comme si on ne devait jamais mourir et adorer Dieu comme si on devait mourir demain. Cet homme charismatique a plusieurs autres appellations. Il est un résistant, il est un anti-esclavagiste, il est un apôtre de la paix, il est l'espoir de tout un peuple. Il a dénoncé les injustices de tout genre des souverains locaux. Il a dénoncé les abus du clergé et rendait justice dans la cour du roi. Il disait la vérité aux dictateurs sanguinaires qui faisaient couler le sang du peuple et qui n'avaient aucun respect pour le peuple. Il a échappé à la mort là où aucun de ses prédécesseurs n'a pu échapper. Ses prédécesseurs n'a pu échapper. Voilà la raison pour laquelle l'histoire doit retenir son nom. Il a convaincu son peuple sans verser le sang, du plus petit de son peuple. Il n'avait pas d'armes ni d'armée devant un adversaire de taille qui était une puissance mondiale. Il a convaincu l'Europe. Il a aussi convaincu les Arabes. Il a reçu en 1925 une délégation venue de Médine pour solliciter ses prières à l'approche des Wahhabites. Le document existe jusqu'à nos jours. Plusieurs exemples montrent que les valeurs universelles de l'islam constituent une nourriture qui soutient dans ce monde et dans l'autre. Ce sont des valeurs humanitaires. En guise d'illustration, je vous rappelle que Cheikh Ahmadou Bamba a affranchi un procureur au Liban alors qu'ils ne se sont jamais vus physiquement. Ce procureur du nom de Youssouf Ismaël Nabahani était accusé injustement de détournement de deniers publics car il n'a pas voulu se soumettre à l'arbitraire. Il était grand adorateur et un serviteur de Dieu. Le cheikh a payé pour son compte la somme d'argent par le biais d'un Mauritanien qu'il a lui-même envoyé à la Mecque. Le pèlerin est passé par Beyrouth. Ceci constitue un véritable prodige de Dieu. Le cheikh est porteur de valeurs humanitaires et non destructives, de valeurs de solidarité et de partage mondialisant, de valeurs d'amour et de paix pour toute l'humanité. Et il le confirme dans ses écrits où toi, le roi des rois, toi qui es au-dessus de la vengeance, absous et accorde ta miséricorde à l'ensemble des créatures, toi, le guide qui est à l'origine de la création. Cette déclaration d'un musulman, d'un grand homme de Dieu, vient ainsi démentir toutes les accusations non justifiées portées contre l'islam, car en priant pour toute la créature, il a prié pour tout le genre humain, sachant tout simplement que la grandeur de Dieu est telle qu'il peut accéder à sa demande et cela ne lui coûte absolument rien. Le nom de ce grand homme, Cheikh Ahmadou Bamba en l'occurrence, est surtout très étroitement lié à la lutte pour l'indépendance. De quelle indépendance me demanderiez-vous? C'est celle du culte exclusif rendu à Dieu, et Dieu exclusivement. Cette délivrance qu'il a obtenue est aussi une lutte de libération, un grand défi, un challenge pour lequel il a mis le prix plafond. Les Anglais diraient « He set high value upon this challenge ». Un sacrifice qu'il a assumé pour le bonheur du peuple. Budul wonak mom wolof nasaran. N'eût été l'intervention de Cheikh Ahmadou Bamba, les wolofs seraient aliénés culturellement. Serigne Moussa Ka Dixit. Avec plus de 7 tonnes de manuscrits, Cheikh Ahmadou Bamba est un abîme de savoir, une université, une érudition, un savant en un mot. Il est un héritage culturel et religieux en droit, en théologie, en mystique musulmane. Il est un grand promoteur de l'éducation, gage de la lutte contre la pauvreté. Il constitue une biographie en sciences instrumentales
et en sciences religieuses, grammaire, prosodie, astronomie, rhétorique, linguistique arabe et la sémantique. Il est l'auteur de panégyriques qui font les éloges du prophète en nous apprenant l'histoire de l'islam, des prophètes et en leur hagiographie et celle des compagnons du prophète et de leur exploit, toute la géographie aussi des khalifes. Il s'agit des grands califes. Des écrits qui purifient et élèvent celui qui s'y consacre. Des écrits dont la pureté fait accéder à la conjonction spirituelle. Dans ces écrits, il faut noter des plaidoiries, des articles et des précis de droit. Des droits des femmes, des enfants, des faibles comme des personnes valides et invalides. Il écoute tout le monde. Il satisfait tout le monde sans jamais dire non à une requête. Il est le père fondateur de cette nation et vous comprendrez pourquoi Serigne Fallou Mbacké disait « Maï Sénégal ». On parle de Touba, mais Dakar est la capitale du Sénégal, qui est la capitale du Sénégal, aurait pu être baptisée Bambaville, à l'instar de Washington. District of Columbia. La capitale des États-Unis, ce n'est pas Washington, c'est le District of Columbia en tant qu'État, près de la Virginie. Je crois qu'on doit s'interroger pourquoi le nom de Washington dans la capitale des États-Unis. Washington, District de Columbia, donc capitale des États-Unis, qui perpétue le nom et la mémoire de George Washington. Il est un militant du respect des droits des autres. Sa religion lui édicte, là je parle de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba est un militant du respect des droits des autres. Sa religion lui édicte la cohabitation avec les gens du livre, les juifs et les chrétiens. Nous avons vu l'effigie de Washington sur le dollar. Et chacun des 52 États aux États-Unis s'enorgueillit de son stèle George Washington. C'est en vérité une reconnaissance pour ce qu'il a enduré et fait pour son peuple. Les colonialistes étaient ses ennemis. Malgré leur hostilité, ils l'ont décoré au chevalier de la Légion d'honneur. Pourquoi? Cheikh Ahmadou Bamba a pardonné à la France et l'a aidé à des moments difficiles. Il apparaît dans le rapport du 22 octobre 1915, fait à Diourbel par l'administrateur en chef, M. Lasselve Antoine Jean-Martin Arthur. Ce qui suit, nous lui avons demandé en février 1915 200 recrues, qu'il nous a donné malgré le mécontentement et l'opposition de ses chers lieutenants. Il a aussi favorisé le recrutement dans le cercle de Tivaouane, de sorte qu'une troupe d'environ 400 tirailleurs mourides instruits dans les camps de Fréjus et sur lesquels le ministre de la colonie a apporté les appréciations les plus élogieuses auprès du gouverneur de l'AEF, M. Merleau-Ponty Amédée. Le ministre disait, les tirailleurs mourides reconnaissent entre eux des marabouts auxquels ils obéissent. Ils sont intelligents, sobres, durs à la fatigue. Ils sont d'excellents tirailleurs. 6 de ces recrues ont suivi le peloton des élèves caporaux. Tous ont été reçus à l'examen de sortie et 2 ont eu